Bonjour les Capricornes, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette lecture de cartes. Oui, on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au courant du prochain mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, concernant vos relations amoureuses, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est un tirage à 3 choix, donc vos choix sont déjà placés sur la table. À vous de choisir celui qui vous appelle de prime abord, le plus spontanément possible, entre le cœur de Sainte-Lucie, un cœur en quartz rose et un petit cœur également en quartz rose, mais plus transparent. Vous comprenez qu'à partir de là, ben, c'est un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel, quoique les premières cartes vont placer un peu oui, le tirage, ça va vous donner une bonne idée à savoir si vous êtes dans le bon ou pas. Et si vous avez hésité entre deux choix, ben vous pourrez toujours changer de tirage à votre guise. Vous faites comme vous voulez, même si vous souhaitez regarder les trois, vous regardez les trois, parce qu'effectivement, ça peut être possible que dans chacun des tirages, vous y trouveriez des messages pour vous aider à mieux avancer avec une meilleure compréhension, d'avoir peut-être même aussi un éclairage nouveau. Donc, tout est sensiblement tout dit, je pense. Si vous n'avez pas fait votre choix à ce moment-ci, ben, je vous invite à faire une pause sur la vidéo. Parce que vous avez compris, hein, je vais commencer avec le premier cœur, le cœur de Sainte-Lucie. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les Capricornes qui avaient choisi le premier tirage avec le cœur blanc, le cœur de Sainte-Lucie, si je ne m'abuse, c'est le bon terme. On va commencer comme ça tout de go, parce que j'en conviens que vous avez possiblement regardé l'intro. Sinon, ben, vous allez voir comment ça va se dérouler au fur et à mesure. Le but, c'est d'aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au cours du prochain mois, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Ce sont des messages pour, je le souhaite, vous apporter un éclairage nouveau. Ici, on vous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Et d'ailleurs, 41, si je le réduis à 5, c'est le chiffre de la crise, de la dispute, de la discorde, des mésententes. Hein? Donc ici, vous devez, si vous êtes en couple, peut-être vous faire pardonner ou pardonner à votre autre pour pouvoir vous libérer puis entamer une réconciliation. Si vous êtes célibataire, peut-être devez-vous vous pardonner aussi, mais pour vos relations passées, les personnes aussi du passé, pour effectivement vous libérer, vous réconcilier, pourquoi pas, avec vous-même, mais en tout cas, faire en sorte que vos prochaines relations soient plus saines et harmonieuses, surtout si c'est ce que vous souhaitez. De faire un ménage dans nos anciennes relations, comme le genre de nettoyage, oui, d'aller chercher les apprentissages, peut-être certaines leçons même apprises. Vous allez être mieux outillé pour la prochaine relation, mieux équipé, c'est certain. Voyez-vous, on parle de doute, de tracas et de remise en question. Bien, peut-être suite à un événement, une situation pour lequel vous avez envie de vous libérer, de vous demander pardon, d'aller chercher, oui, quand même une réconciliation, mais qui reste, on dirait que vous êtes dans le doute, il y a une remise en question, peut-être de vous demander si vous êtes dans la bonne relation. Peut-être que si elle est compliquée, s'il y a souvent des disputes, des désaccords, peu importe qui l'initie, l'important, c'est pas là, c'est que s'il y en a souvent, et qu'en plus, admettons que votre relation, elle est relativement récente, mais ça part pas trop du bon pied. Mais on voit que vous allez prendre une décision avec le marteau de la justice ici. Hein? Vous allez prendre une décision, vous allez trouver le moyen de répondre à vos questionnements, à vos doutes, à votre remise en question. J'ai le sentiment ici que vous êtes peut-être justement en train de faire une introspection de vous-même et de la relation, à savoir, est-ce que vous souhaitez vous réconcilier? Est-ce que pour vous ici, le mot libération serait
possiblement de quitter la relation pour vous en libérer. Pardonnez quand même, vous avez appris quelque chose au travers de ça, mais on va aller voir plus loin. On parle de sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et qu'ils sont dignes d'être vécus. Ça peut peut-être vous éclairer concernant la remise en question, les questionnements, les doutes que vous avez à ce moment-ci. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la belle chimie, hein, que vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. C'est pas nécessairement physique, ça peut l'être, mais pour moi, une attraction magnétique, c'est au-delà de ça. Ça ne s'explique pas d'ailleurs et on ne peut pas contrôler ça. Donc, on va aller plus loin. Puis, effectivement, c'est possible que pour vivre des sentiments authentiques et dignes d'être vécus, ben, ça peut être avec le partenaire que vous êtes en ce moment, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi. Hein? Tout va découler, dans le fond, de votre remise en question, de votre questionnement, des réponses que vous allez trouver. Et on parle d'engagement. Ben, soit que vous trouvez qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement dans votre relation, peut-être de votre part, peut-être de la part de votre autre, et que vous, c'est ce que vous souhaiteriez, là, qu'il y ait plus d'engagement. Mais c'est sûr que s'il y en a un des deux qui ne s'engage pas suffisamment, ça ne pourra pas aller plus loin. Mais si au final, vous constatez que votre relation avec la personne avec qui vous êtes, il y a vraiment des sentiments romantiques et que ça vaut la peine d'être vécu, à partir de là, votre choix va certainement être de vous engager davantage dans la relation. Parce que oui, pour que ça avance et que ça progresse, ça demande quand même de l'engagement. Et derrière, vous avez la permission. On vous donne la permission d'avancer. Ça peut parler d'un nouveau départ. Hein? On part au vert, au feu vert, le 37. Si je le réduis, ça m'amène à 10. Donc, ça m'amène à 1. À 1, c'est un commencement, c'est un nouveau départ. Vous pouvez donner un second souffle à la relation, oui, en décidant de vous engager plus avant. D'autant plus qu'il y a beaucoup de sensualité dans la relation, mais on l'a vu, hein? On a vu qu'il y avait de l'attraction magnétique, mais il y a également de la sensualité. Donc, il y a peut-être déjà, vous allez peut-être faire le constat, ben, qu'il y a déjà des beaux éléments dans votre relation qui valent la peine d'être gratifiés, j'ai envie de dire, hein, d'aller plus loin dans cette relation-là. Pour les célibataires, ben pour moi, le feu vert ici, le feu est au vert, là, donc possibilité de rencontre pour vous d'ailleurs. Avec ce beau feu vert, pour moi, c'est un oui. Allez-y, foncez. On continue, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message? Qu'est-ce qui serait bien de mettre à votre connaissance pour ce prochain mois? On vous parle déjà de sagesse. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes sage, avez un bon raisonnement, vous allez être capable de trouver quelle est la meilleure issue pour votre relation. Et c'est le timing divin qui est là avec vous. C'est le bon temps pour prendre la décision, soit d'aller plus loin ou pas, suite au résultat de votre remise en question. Et on parle d'un traumatisme d'injustice, mais pour moi, j'ai envie de la prendre plutôt dans le sens ici de la justice. Autrement dit, vous allez être capable de prendre une décision, pour moi, équitable, objective, impartiale, juste pour chacun des parties. Il y a peut-être une histoire de schéma répétitif. Vous savez, les schémas répétitifs, ils reviennent tant et aussi longtemps qu'on ne les a pas comme captés, qu'on ne s'est pas rendu compte que c'est toujours un peu similaire, la même histoire qui revient. Ça, c'est parce que la vie nous le renvoie tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas assimilé, qu'on ne l'a pas compris. Et à partir de là, la vie va dire, OK, vous avez compris,
elle, il a compris la situation, pourquoi que cette situation-là dans ces relations revenait souvent, si ce n'est pas toujours. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir mettre fin au schéma répétitif quand vous allez prendre conscience d'un apprentissage que vous aviez laissé de côté. De là, peut-être que pendant votre remise en question, peut-être d'aller revisiter vos anciennes relations pour voir est-ce que c'est similaire ce que vous viviez dans vos anciennes relations pour en comprendre tout le sens puis couper là-dedans. Et probablement que vous êtes avec votre âme sœur ou elle arrive vers vous. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on a pour vous. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez saisir que c'est un schéma répétitif, ben c'est comme ce sentiment d'injustice-là dans votre vie amoureuse, elle va cesser parce qu'il y a, un déclic qui va se faire en vous. Il y a une compréhension, puis je ne vous dis pas que vous êtes fautif, hein? Quoi qu'on a toujours un peu une part. Mais il faut être deux pour danser le tango, hein? Il faut être deux pour être heureux, il faut être deux pour être malheureux aussi. Donc, peut-être que ça peut venir du fait que vous choisissez toujours le même genre de personne et ça, vous en arrivez au même résultat. À vous remettre en question, à avoir des doutes. Et ça, c'est sûr que ça freine l'idée de s'engager. Donc, il y a quelque chose à aller comprendre. C'est le temps divin pour vous de le faire, de trouver qu'est-ce qui se passe réellement dans votre vie amoureuse pour mettre un terme à quelque chose qui revient régulièrement, inlassablement dans vos relations. Et on vous parle de stratégie. Bon, ici, il y a un peu de « fuis-moi, je te suis hein, »,« je te suis, tu me fuis ». C'est un jeu, c'est une stratégie qui peut être intéressante au début pour créer un peu de mystère, un peu de désir et d'envie, mais ça peut être un jeu dangereux aussi. Pour moi, c'est un jeu à double tranchant. Ici, il y a une question de dépendance affective, de déséquilibre, bien sûr, et d'instabilité automatiquement. Ça peut être la dépendance affective, comme ça peut être la dépendance à des substances. Bon, c'est sûr que ça, quand il y a quelqu'un des deux qui est dans cette situation-là, ça peut être assez dérangeant. À vous de voir si vous êtes capable de composer avec ça ou pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben, l'amour en cage. Oh, ben là, ça, c'est pas très cool, là. Donc, il y a vraiment, si vous vous sentez pris au piège quasiment dans votre relation, comme dans une cage dorée, oui, vous allez devoir vous reconstruire, de faire cette remise en question sérieusement, là. Vraiment, je prends conscience que ça va être sérieux à faire parce que pour retrouver votre stabilité, votre équilibre à vous, émotionnel, pour que par la suite, vous allez pouvoir construire quelque chose de plus engageant, de plus officiel peut-être, de plus sérieux. Mais il faut guérir de ça pour pouvoir vous reconstruire de cette cage, de peut-être de, effectivement, vous retrouver avec le même genre de personne, le même genre de relation, sortir de votre zone de confort amoureuse. Mais en faisant votre introspection, il y a un déclic qui va se faire, vous allez comprendre quelque chose. Oui, c'est pas celle-là que je vais prendre pour vous parce qu'il y en avait une autre avant qui avait tombé juste à côté. Donc, on va aller voir les autres messages pour vous et on vous parle au plus haut vers nous deux, ascension spirituelle. Même si vous quittez la personne, là, ça peut vous permettre de faire une ascension au niveau spirituel. De vous servir de votre expérience, de votre relation pour avancer plus loin, pour voir votre relation grandir. Pour les célibataires, ben écoutez, c'est une relation extraordinaire là, parce que vous allez ascensionner ensemble, autant au niveau amoureux, personnel qu'au niveau spirituel. Parce qu'oubliez pas qu'on avait le beau feu vert ici
avec la sensualité, que vos sentiments sont dignes d'être vécus. On a l'engagement et c'est le temps divin pour vous, c'est la bonne période. Oubliez la partie ici. Pour moi, la partie ici, c'est pour les gens vraiment qui sont en relation. Donc, même si vous vous séparez, pour ceux qui sont en relation, je pense qu'il va y avoir un apprentissage. Vous allez vraiment vous défaire de ce schéma répétitif. Ou ensemble, ou séparément. Ce que je veux dire, c'est que peu importe votre décision, mais que c'est votre relation qui va vous permettre de faire cette ascension spirituelle. Tandis que pour les célibataires, c'est la nouvelle relation qui vous permet d'aller plus haut ensemble, d'ascensionner aussi au niveau spirituel, de vous retrouver, de vous rejoindre. Pas juste au niveau physique, mais aussi au niveau, spirituel. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Un autre message peut-être pour vous éclairer. On vous parle d'accepter. Soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. C'est un peu pour ça que je vous dis que ce soit une continuation ou que vous décidiez après coup de quitter. Ben oui, acceptez, soyez prêts, soyez résilients. Ben c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Si vous décidez de laisser votre relation présente, il y a des fortes chances que vous allez rencontrer quelqu'un où il va avoir plus d'engagement et que vous allez pouvoir ascensionner spirituellement ensemble. Qu'il y a une connexion différente qui va se créer. Votre connexion va être éternelle et incassable. Oui, parce qu'elle vous amène à un niveau spirituel plus haut, une vibration, si vous préférez, plus haute, plus juste aussi, qui vous recentre à vous-même, à ce que vous avez envie en relation. C'est un peu ça que vous devez vous poser comme question. Qu'est-ce que vous avez envie en relation? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos limites aussi? Qu'est-ce qui est inacceptable pour vous? Quelle est votre vision, votre but? C'est toutes des choses qui devraient normalement être établies dans les premiers temps de la relation pour s'assurer qu'on est avec la bonne personne. Parce que au-delà de la chimie, de l'attraction physique, ça prend des choses communes aussi. Il faut avoir la même vision, l'envie tous les deux de s'engager, qu'on s'en va dans la bonne direction. Si vous rencontrez quelqu'un qui est pas prêt parce que ben il est relativement célibataire depuis peu, mais peut-être la personne, elle veut pas s'engager. Elle veut juste vivre un flirt, une expérience de plus. Peut-être le temps de penser ses blessures, ses douleurs. À partir de là, vous faites comme vous le sentez, c'est sûr, c'est vous qui êtes en relation, c'est vous qui connaissez votre relation, c'est vous qui savez qu'est-ce que vous vivez, quels sont vos sentiments pour la personne qui est devant vous, mais vous avez quand même des bonnes questions à vous poser pour à partir de là savoir qu'est-ce que vous faites de cette relation-là, si vous continuez ou pas. Eh bien, voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes qui avez choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion ou une meilleure compréhension de ce qui pourrait se jouer au cours du prochain mois dans votre relation. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour les Capricornes qui avaient choisi le deuxième tirage avec le cœur en quartz rose que je vais mettre ici en attendant. Et on va aller voir quels sont les messages pour vous éclairer pour le mois qui arrive à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Alors, quel est le premier message? On vous parle de générosité, de compassion et de bonté. C'est sûr que c'est bien d'avoir la main sur le cœur, d'être généreux, compatissant, bienveillant, mais
en même temps, il faut garder son cœur bien en place. Il faut qu'il y ait aussi, en quelque part, il y a un besoin d'échange, qu'il n'y ait pas juste vous qui donniez. Aimez l'autre tout autant que vous vous aimez vous-même. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir rayonner plus pleinement encore et sans frustration. Vous êtes probablement aussi quelqu'un de fiable, qu'on peut toujours compter sur vous. C'est honorable, c'est bienveillant de votre part, mais peut-être que vous devriez vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait autant pour vous? C'est toutes des belles vertus, mais vous assurez au travers de ça que la générosité, la compassion, la bienveillance, que tout ce que vous apportez à votre relation vous soit aussi remis, qu'il y ait un équilibre. Pour les célibataires, ben comprenez que d'avoir du cœur, d'avoir la bonté du cœur, d'être généreux, il ne faut pas non plus être naïf. C'est pas parce que vous donnez de vous-même, sans compter, que vous allez obtenir la même chose de l'être aimé. Il y a probablement même des gens autour de vous qui vous disent que vous êtes trop gentil ou trop gentille. Vous savez, trop, c'est comme le pas assez. Et ça ne vous sert pas. Ou vous n'arrivez pas à implanter vos attentes, à les clarifier, puis à les dire aussi, à les exprimer à votre autre. Soyez pas la personne non plus sur qui on profite. Ne vous oubliez pas au travers de ça, parce que sachez que vous êtes la personne la plus importante au monde. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous avez le droit d'avoir en retour ce que vous donnez. On va aller voir quels sont les autres messages pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le rêve et l'espoir. Vous avez des rêves, vous avez des espoirs, possiblement de recevoir autant que vous donnez, d'être avec quelqu'un d'aussi généreux que vous. Parce que je sens qu'aussi votre générosité, votre bonté, d'avoir le cœur sur la main, ça vous a certainement déjà fait souffrir dans le passé. Et de là, l'idée d'avoir des rêves et d'avoir des espoirs, de trouver quelqu'un, chaussure à votre pied, de quelqu'un qui va vous redonner en retour. Peut-être pas exactement la même chose que vous, mais qui vous redonne. Que ça vous rapporte à vous aussi, votre générosité, votre compassion, votre bonté. L'attraction, que vous êtes attractif. C'est peut-être un peu plus pour les célibataires, quoique ça peut être un conseil pour ceux qui sont en couple. Mais ici, on vous dit que vous attirez l'amour quand vous êtes pleinement dans l'instant présent parce que vous êtes plus attractif, vous êtes plus au naturel, il n'y a pas de jeu de rôle, vous êtes vraiment qui vous êtes. Ceux qui sont en couple, vous êtes avec l'amour véritable, vous êtes avec l'amour de votre vie. Donc oui, continuez à poursuivre vos rêves, vos espoirs, en ayant foi en vos rêves, en ayant espoir de réaliser ce que vous voulez réaliser en matière de relation. Ça donne du bon nutriment. La carte de la bonté qui revient, c'est trop cute. Peut-être que c'est réciproque, puisque c'est à chaque extrémité ici. Je trouve ça bien cute. Ça parle de souplesse aussi, de résilience, hein, de s'adapter au fur et à mesure des situations qui arrivent à vous. Donc, pour les célibataires qui souhaitaient rencontrer, ben restez au naturel, restez vous-même. Parce que c'est ça qui vous rend attirant, attirante. Mais probablement, même pour ceux qui sont en couple, peut-être quand vous êtes concentré sur quelque chose, à faire quelque chose sans trop regarder autour de vous ce qui se passe, ben là, vous devenez attractif pour votre tendre moitié. Ici, on a l'été, on a la chaleur qui revient. C'est pas nécessairement la période de l'été, d'autant plus que je tire je fais cette lecture pour le mois qui vient. Et ça peut vous parler, c'est pas l'été, pardon, c'est le printemps. C'est quand même pas si loin, mais c'est quand même... ben, on va être à peu près là, hein, au printemps, dans un mois, en effet.
Donc, on vous parle qu'il pourrait avoir un nouveau départ ou une renaissance, plus de vitalité, plus d'énergie dans la relation. Et peut-être êtes-vous en relation avec quelqu'un qui est soit bélier, taureau ou gémeaux. Ce n'est pas un absolu, c'est plus à signe, oui, indicatif pour vous et pour les célibataires aussi d'ailleurs. Donc, il y a vraiment une possibilité de rencontre ici. On vous parle de schémas répétitifs. Peut-être qu'au printemps, c'est fréquent que vous fassiez des nouvelles rencontres, des nouveaux départs. C'est vrai qu'on dirait que la nature qui s'éveille, hein, ça nous donne envie de bouger, d'avancer. Si vous avez une question, je vous invite à la formuler parce que je viens de tomber sur une réponse. Donc, formulez votre question. Si vous avez une question, je vais vous apporter la réponse. Et pour moi, ici, le schéma répétitif, parfois, c'est négatif, mais avec le printemps, on dirait, tout s'éveille. Ben, j'ai le sentiment que c'est un peu ça, que quand le printemps arrive pour vous, vous vous éveillez, vous avez envie d'un nouveau départ, de peut-être de construire ou de préparer un nouveau projet avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et peut-être que pour les célibataires, effectivement, souvent, hein, le printemps, ça éveille, ça nous donne, pardon, ça nous donne envie de rencontrer quelqu'un, mais ça parle aussi de vitalité, d'énergie, hein. Tout se réveille, donc on est comme, nous aussi, reboostés. La réponse à votre question, c'est non. Ça peut être positif comme négatif, dépendamment de ce que vous avez posé comme question. Donc, je vais vous apporter une autre carte ici. On parle de réseaux sociaux. Donc, il y en a qui pourraient rencontrer leurs nouvelles personnes, les célibataires, sur les réseaux sociaux, hein, de commencer la nouvelle rencontre de cette façon-là, en communiquant sur les réseaux sociaux, par Messenger, peu importe. On a tellement de moyens à notre disponibilité, mais la relation pourrait débuter comme ça. Un autre indice pour vous, en plus des signes qu'on avait ici sur la carte, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Encore une fois, c'est pas un absolu, mais ça pourrait être quelqu'un sous ce signe-là que vous pourriez rencontrer sous les réseaux sociaux. C'est à titre indicatif seulement. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis Capricorne, qui avez choisi le deuxième tirage? Ici, on a le présent. C'est trop drôle. Sous l'attraction, qui nous parle de l'instant présent, d'avoir des moments de qualité, de connexion dans l'instant avec notre tendre moitié. De prendre le temps de se cajoler, peut-être de se mettre même du temps à l'agenda pour soi, pour nous, dans le fond, hein, pour le couple, pour la relation, de s'apporter des beaux moments agréables ensemble. On parle d'empathie. Bon, on avait déjà la compassion, et là, on ajoute l'empathie, de comprendre l'autre comme on aimerait être compris, bien sûr, d'avoir une sensibilité émotionnelle envers notre partenaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puis c'est dans le moment présent aussi que vous pouvez le faire. Ça peut créer de très beaux rapprochements, ça crée une ouverture, un intérêt à l'autre, pas juste à soi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le silence radio. C'est bien drôle, ça. C'est comme si on voulait se faire désirer, mais en même temps, c'est un peu un jeu dangereux, hein? Ça, c'est peut-être pour les nouveaux, là. Parce qu'en couple, je pense pas que ce soit une bonne stratégie d'être silencieux, de se faire désirer. Ben ça dépend. Si vous le faites ici par l'entremise de plus de son, plus d'image, vous risquez d'inquiéter l'autre personne plus que d'autres choses, hein? Donc, c'est peut-être pas une bonne stratégie. Pour une nouvelle relation, peut-être, mais pas à long terme, parce que la personne risque de se tanner. Elle va être dans le doute, vous allez l'insécuriser,
Elle comprendra pas ce qui va se passer, puis ça pourrait faire reculer la relation, même si vous avez besoin d'indépendance, hein, d'autonomie, oui, d'être en relation, mais tout en vous sentant libre, en quelque part. Mais ça, c'est possible. Mais tout en faisant, voyez-vous, on revient avec les besoins, tout en étant attentif aux besoins de l'autre, pas juste aux siens. D'apporter plus peut-être d'attention, de câlin, de tendresse, d'affection au quotidien, comme d'arroser la relation autant que faire se peut. On va aller voir quel pourrait être le résultat le plus probable d'ici un mois concernant votre relation. Un instant de vie à honorer, reconstruction. Voyez-vous, il y en a qui vont reconstruire, peut-être à cause du silence radio, il s'est passé quelque chose. Le non, ben moi, je sais pas c'est quoi votre question, bien évidemment. Il y a peut-être eu un désaccord, quelque chose, malgré tout, malgré qu'il y a beaucoup de bonté. Parce que il y a quand même des belles vertus, hein? Il y a de l'empathie, il y a aussi de la compassion, de la générosité, de la bonté, mais il manque peut-être d'engrais, là. On dirait que plus qu'arroser, il y a peut-être besoin d'engrais pour reconstruire la relation. D'honorer le moment présent aussi quand vous êtes ensemble, en ayant des moments de qualité, des moments où vous êtes attentif à l'autre, des petits gestes, des petites choses simples, un petit sourire, une petite tape dans le dos, un petit bec sur la joue, peu importe. Selon qui vous êtes aussi, hein, il faut que ça vous ressemble, il faut que ça vous rejoigne. Peut-être quelque chose que vous savez spécifiquement que votre autre aime, pour vous permettre justement de vous sentir plus libre, plus indépendant avec les belles ailes ici, hein, on dirait que c'est des signes, mais comme ça, entouré, ça fait, on dirait, comme des ailes d'ange. Ici, avec le chakra du cœur, ben, il faut penser à regarder à partir du cœur, pas juste à partir de la tête, de l'analyse, mais vraiment du cœur, de ce qu'on reçoit. Parce que votre bonheur est à portée de main, il en dépend juste de vous. Si vous mettez de la persévérance, de la détermination dans votre relation, ça va porter fruit. Parce que c'est comme de l'énergie que vous mettez dans votre relation pour la faire grandir. Il n'y a rien, il n'y a aucun geste qui est anodin. Tout est important. Prenez le temps peut-être aussi d'avoir une conversation pour mettre en lumière certaines situations que vous vivez à ce moment-ci et qui vous est peut-être désagréable, comme genre le silence radio, c'est pas tellement le fun. Pour aboutir à autre chose, pour arriver à une réussite totale dans votre cheminement, pour pouvoir reconstruire. Et ça va demander des efforts des deux parties, bien évidemment. Et voyez-le aussi comme, oui, un moment propice de reconstruire, de reconstruire plus solidement votre relation en y apportant, ben oui, de la souplesse, de l'adaptation par rapport à ce qui s'est peut-être produit, à ce qui est arrivé. Pourquoi est-ce que on a un silence radio? Êtes-vous avec un partenaire qui a tendance à bouder, hein, à se reculer? C'est pas toujours facile à vivre. Probablement qu'il ou qu'elle sait déjà que vous trouvez ça difficile, mais peut-être de proposer de reconstruire à deux ensemble, de voir tout le chemin que vous avez parcouru. Je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes ensemble, mais peut-être de ramener tout le chemin que vous avez parcouru ensemble et que ça vaut la peine de continuer et de construire plus solidement, d'honorer cette relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a, oui, faites confiance à votre intuition. C'est trop drôle, mais
c'est positif en tout cas, mais c'est pas en réponse à votre question. Mais c'est oui, faites confiance. Hein, c'est un oui affirmatif. Faites confiance à votre intuition parce que c'est votre âme qui passe par votre cœur pour venir comme cogner à votre porte parce qu'elle a un message à vous délivrer. C'est sûr que pour l'entendre, bien souvent, ça demande un temps d'arrêt, un temps de pause, de se recentrer sur soi-même pour écouter ce que votre âme a à vous dire, pour vous aider dans cette reconstruction. Eh bien voilà les Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion ou une meilleure compréhension, un éclairage nouveau. En même temps, c'est une prévision pour le prochain mois, donc sachez que c'est pas non plus tout le monde qui va vivre cette situation-là de silence radio, de se faire peut-être ghoster. Mais peu importe, vous allez être mieux outillés, je l'espère. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour les Capricornes qui avaient choisi le dernier tirage et non le moindre avec le petit cœur rose transparent que je vais mettre ici de côté pour vous. Et on va aller voir tout de suite les premiers messages pour vous, ce qu'on veut mettre en lumière, vous apporter comme éclairage pour le mois qui arrive. Et on vous parle d'amants, de béguins, d'admirateurs. Oh, 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 oh. Ici, ben, soit vous êtes l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. Vous êtes en couple et vous n'êtes pas en couple. Hein? Si vous êtes amant, maîtresse, vous n'êtes pas tout à fait, pour moi, un vrai couple. Je m'excuse. Il y en a qui ont un béguin pour quelqu'un, il y en a d'autres qui admirent peut-être quelqu'un, mais vous pouvez être admiré aussi. Hein? Il peut y avoir des gens autour de vous qui vous regardent, qui vous êtes intéressés à vous. Et si vous êtes dans une relation d'amant-maîtresse, c'est même possible que vous ne le voyez même pas, qu'il y a des personnes qui sont intéressées à vous. Et en quelque part, si ça vous convient, une relation d'amant-maîtresse, moi, j'ai pas de problème. Mais pourtant, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Oui, parce que quand on est amant-maîtresse, si on est la personne qui est comme libre, disponible, ben on est comme au bon vouloir de cette personne-là. Ne l'aime pas moins, bien évidemment, mais c'est toute là la complexité d'une situation d'amant-maîtresse. Parce que on est dans l'attente. On attend le bon vouloir bien souvent de monsieur, madame. Ça, c'est pas facile à vivre non plus. Ça prend une conversation cœur à cœur avec votre amant, avec ou votre maîtresse. Parce qu'au dos de deck, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation-là puisse durer. Mais en quelque part, moi, je dirais que c'est plutôt parce que la personne, elle va rester avec qui elle est. Elle ne changera pas pour vous. Donc, vous, pendant ce temps-là, c'est comme si vous mettiez votre vie amoureuse sur la tablette, en attente. Et ça, c'est triste que vous soyez amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est là juste pour comme mettre du piquant dans sa vie. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles et qui ne le seront jamais. Mais peut-être que de discuter de cœur à cœur avec la personne, vous allez voir qu'est-ce qu'elle va vous dire. Ça va peut-être vous allumer des lumières, voir, comprendre des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'amour avec ce beau cœur. Je doute pas que vous l'aimez, cette personne-là. Mais elle, si elle vous aime, elle ne vous aime pas probablement pas suffisamment pour quitter. C'est vraiment drôle parce que derrière, j'ai l'équilibre et j'ai la libération et j'ai la chance, wow, et j'ai le happiness, le bonheur. J'ai juste des belles cartes. Je m'interroge sérieusement. Une conversation cœur à cœur pour ouvrir votre cœur, pour voir ce qui se passe, pour rééquilibrer les choses et pour vous libérer
Parce que la chance, c'est comme si l'univers vous envoyait quelque chose pour que vous soyez dans le bonheur. Mais excusez-moi, mais je le sens pas avec cette personne-là. On va aller voir plus loin les autres cartes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. C'est sûr que c'est l'amour non réciproque là, qui m'a... La solitude, l'isolement aussi. Voyez-vous, c'est comme si on vous disait de prendre votre envol, de retrouver votre indépendance, votre liberté. Hop, j'en ai deux qui ont voulu venir. On a le retour de l'ex-partenaire et on a une relation karmique ici. Relation karmique, c'est pas toujours simple. Je vais aller voir aussi avec les autres cartes. Ça peut être aussi le retour à votre indépendance suite à une relation karmique. Et c'est peut-être celle-ci. Parce qu'une relation karmique, pour moi, c'est aussi pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire évoluer. D'aller voir c'est quoi vos besoins aussi à vous. Hein? Pas juste les besoins du partenaire ou de la partenaire qui doivent être comblés, mais les vôtres aussi. Il doit y avoir un équilibre, un retour. Que vous soyez comblés de part et d'autre, l'un comme l'autre. Voyez-vous, on me parle de l'amour en cage, puis on a la cage ici. Donc, c'est ça, c'est un amour parce que vous, votre cœur, il est sa tablette. Vous ne vivez pas votre amour au grand jour. Et avec la naissance, vous pourriez prendre un nouveau départ. D'oser faire le premier pas. De ne pas vous retenir. Faire le premier pas pour ce que vous souhaitez, pour ce que vous désirez réellement. Possiblement de vivre votre amour au grand jour. Et je sens que la conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec cette personne, mais probablement que ça va vous apporter un éclairage nouveau, vous faire voir autre chose. Peut-être voir vraiment l'importance que vous avez pour cette personne-là ou pas. Ça serait triste d'être dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera pas jamais. De garder l'espoir de tout ça. Mais deux fois, l'amour en cage, c'est pas la cage dorée ici, c'est plutôt d'être dans l'attente. Le bon vouloir de cette personne-là, qu'elle a du temps à vous consacrer. Pendant ce temps-là, ben, vous vous morfondez. Et c'est un amour non réciproque, l'amour en cage également. C'est le sentiment d'abandon, d'être seul, d'être dans l'isolement. Vous avez le droit de faire le saut pour aller vers une nouvelle vie, un nouveau départ. Vous donnez la chance, l'occasion de rencontrer quelqu'un, qui va avoir beaucoup plus de considération pour vous. Derrière, j'ai quand même le soleil et j'ai aussi l'amour véritable et c'est une question de temps. Ben, j'ai le sentiment que si vous vous libérez, si vous retrouvez votre indépendance, votre autonomie, que vous faites le saut vers un nouveau départ, ça va vous apporter de la joie, du bonheur, de la chaleur, d'un amour véritable. Une question de temps, parce que c'est dépendamment de à partir de quand vous allez décider de sauter le pas pour retrouver tout ce qu'on avait ici derrière tantôt, de l'équilibre en relation. Là, selon moi, vous n'êtes pas en équilibre. Vous libérer, avoir un coup de chance de la vie pour vivre un grand bonheur. Une superbe, de belle relation. Mais il faut ouvrir, selon moi, il y a besoin d'ouvrir la porte de votre cage, de sortir pour nourrir vos propres besoins, puis renaître à vous-même. Parce que vous allez vivre vraiment quelque chose de bien aussi avec la trilogie derrière. C'est vraiment l'autonomie, l'indépendance, la liberté, mais en étant à deux.
en respectant l'espace de l'un et de l'autre. Donc, votre vie personnelle, la vie personnelle de la personne en face de vous, et que quand vous vous retrouvez, c'est ça qui fait la trilogie. Mais je le sens pas avec ici, l'amant. Possiblement qu'en prenant aussi du temps pour vous, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce que votre cœur vous indique? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Ne pas le mettre en cage non plus, ne pas l'étouffer, l'empêcher de dire vraiment ce que vous ressentez. Il y a peut-être une peur de vous retrouver seul, mais vous l'êtes déjà en quelque part. Vous êtes certainement plus seul qu'accompagné. Pensez juste, oui, aux fêtes, fête de Noël, la Saint-Valentin, qui a eu lieu récemment d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo. On est le jour de la Saint-Valentin. C'est possiblement une vidéo que je vais poster au lendemain de la Saint-Valentin ou au pire au surlendemain. Donc, chaque fête importante pour vous, cette personne-là n'est pas là avec vous. De là, toute la lourdeur de cette solitude et de ce sentiment d'isolement, d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais de ne pas pouvoir le vivre pleinement comme il se doit, dans la joie, dans le bonheur. On va aller voir quel autre message qu'on veut vous apporter pour vous. On vous parle de libérer, de vous consolider, de vous unir à vous-même. Vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, de vous nettoyer de cette relation-là qui, pour moi, je sens qu'elle vous fait souffrir, qu'elle ne vous apporte pas ce dont vous avez envie, mais il vous manque quelque chose pour faire le saut, pour vous donner la chance de rencontrer quelqu'un de mieux. On vous parle ici de synchronicité. Les matchs d'âmes divines ont des moments de synchronisation incroyables. Pour moi, c'est comme si l'univers attendait que vous soyez libre pour vous envoyer la bonne personne, pour avoir une relation d'âme divine. Parce qu'à ce moment-ci, vous êtes trop dans la confusion par rapport à vous-même, par rapport à la relation. C'est comme si vous ne saviez pas où vous en allez avec ça. Moi, je pense que vous êtes comme un cheveu de prendre la meilleure décision pour vous. Ensuite, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous nettoyer de cette relation-là qui va vous mener nulle part parce que la personne n'est pas libre. Et de là, les belles synchronicités, bien, quelque chose de bien qui arrive pour vous. Si vous le souhaitez, mais vous faites comme vous le sentez, vous êtes libre, c'est certain. Mais sachez que je vous souhaite le meilleur. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes qui avaient choisi le dernier tirage. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.